non à l'importation. Mon frère est en Bénin. Toi, tu es au Cameroun. Il t'importe si et seulement si tu étais sa copine avant qu'il ne go en Bénin. Si tu n'étais pas sa copine avant qu'il ne go en Bénin, tu n'iras nulle part, ma chérie. Tu n'iras nulle part. Je dis, tu n'iras nulle part, story time. Tu n'iras nulle part. Fais-moi la salade au kumkum. Taguez-moi la salade au kumkum en commentaire. C'est elle qui aime les histoires de l'importation. Voilà un jeune Canadien, bon, un jeune Bengis Canadien qui pleure, qui est en larmes. Parce qu'il a importé une coco. Et la coco n'est jamais arrivée. Elle est... Du moins, elle n'est jamais arrivée chez lui. Parce qu'elle est arrivée au Canada. Mais elle n'est jamais arrivée chez le gars. Non, vous êtes méchant. Le gars dit... Seigneur. Le gars dit que... Il a rencontré la fille sur TikTok. Donc, vous avez même déjà pris TikTok. Là, vous avez vous fait le site des rencontres avec. Il a rencontré la fille sur TikTok. Quand il rencontre la fille, la relation se passe bien. Hein. Il faut peut-être 6 mois, il parle par téléphone et tout. Le gars va envoyer sa famille faire le coq chez la fille. Quand on a fait le coq chez la famille du gars qui est au Cameroun va prendre la fille et ils vont commencer à habiter avec la fille chez eux. Et la fille fait exactement 1 an dans la famille du gars. Et dit que là-bas, non, elle est la fille, la belle fille parfaite. Et elle est comme ça. Elle est respectueuse, elle est travailleuse, elle est intelligente, je dis qu'elle est la belle fille parfaite. C'est même la mère du gars qui dit que papa, il faut faire les papiers de la fille si elle monte. Parce que de toute façon, quand tu te cherches là-bas, si vous êtes 2 à vous chercher, vous allez vous chercher 9 fois plus vite. Parce que quand je vois la fille ici, elle est travailleuse. Comme ça, le gars lui dit ok, il n'y a pas de problème. Quand on dit que la fille et lui se connaissent sur TikTok, donc elle ne peut pas lancer conjoint de fait. Ce qui va lancer avec la fille, c'est résident permanent. Parce que la fille, elle est technicienne de laboratoire et elle avait déjà près de 3 ans d'années d'expérience. Donc, il va lancer résident permanent pour la fille. Quand il lance résident permanent pour la fille, c'est la fille qui lui dit oh, bon, moi je ne fais pas trop les procédures, mais tel qu'il m'a expliqué, il y a une procédure qui te fait entrer au Québec et il y a une autre procédure qui te fait entrer dans d'autres endroits du Canada. C'est en fait la fille lui dit que bon, la procédure Québec prend plus de temps et moi j'ai trop hâte d'être avec toi bébé. Fais l'autre procédure, comme ça quand je vais arriver, on va trouver un moyen de justifier le fait que je me trouve à Québec au lieu d'être dans une autre province. Voilà. C'est comme ça que le gars et elle vont faire, je crois qu'on appelle ça entrée express. Ils vont faire entrée express. À 9 mois là-bas, elle a eu le visa. Elle prépare les bagages avec la mère du gars. Oh. La mère du gars met les bémitas de son fils, elle met les démembrés, elle met les arachides, elle met les choses que son enfant aime. Parce qu'elle est en train d'envoyer sa belle-fille chez son gars. Le gars a même acheté le billet d'avion. Hein. Le billet d'avion que le gars achète, c'est pour l'aéroport à Québec. Je ne connais pas. C'est pour un aéroport à Québec. Quand le gars arrive, le gars n'achète pas le billet d'avion. Il dit que la fille lui dit que voilà, la fille lui dit que quand tu achètes le billet d'avion au Canada, ça te revient plus cher. Envoie l'argent, je vais acheter le billet d'avion ici. Donc le gars lui donne la destination, genre pour l'arrivée, tu diras que tu descends à tel aéroport. Mais là-bas, va plutôt acheter le billet d'avion pour un autre aéroport. Seigneur. Le gars prépare tout pour attendre sa go. La go qui ne va jamais arriver. Le jour J du voyage, les gars ont calculé avec les escales et tout. Le vol devait arriver à 12h. 9h00, le gars était à l'aéroport comme s'il attendait le bébé avec le bouquet de fleurs. Il l'a attendu là-bas de 9h à 21h. La go n'est jamais arrivée. C'est à 21h que la fille prend son téléphone et lui écrit que vraiment merci de m'avoir fait voyager. Mais sache que j'étais déjà en relation avec quelqu'un qui était parti, mais qui tardait à me faire venir. Grâce à toi, tu nous as réunis. Oh. Je suis dans telle ville et je suis bien arrivée. Donc, s'il te plaît, ne m'attends pas. Refais ta vie. Je dis que tu sors avec mon frère, il te fait voyager. D'abord même, il va même pas te faire voyager, ma chérie. On ne va même plus vous faire voyager. Je dis que, quand vous entendez là, elle envoie le message là comme ça. Et comme elle envoie le message là, il a été bloqué immédiatement après. Donc, il a même répondu, c'est même plus parti. Parce que la boule l'avait déjà bloqué. Je dis que non. Non à l'importation. Bon, moi, si un gars veut m'importer, vraiment, j'ai pas de problème. Mais mon frère ne veut importer aucune fille. Voilà. On ne vous importera plus. Vous allez rester chez vous. Dans vos familles de misère. Parce que quand les enfants des gens vous font confiance, c'est comme ça que vous faites. Mince, 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 mince. Il y a des gens qui ont le cœur ici dehors. Hein. Je te dis, il y a des gens qui ont le cœur. Pa. Je ne croyais pas que quelqu'un pourrait dépenser autant d'argent, de ressources et tout, sur une personne, sur une femme, pour la faire venir au Canada ou bien aux États-Unis. Bref, ce sont des histoires qui se passent presque chaque temps. Hein. Il dépense un argent, des ressources pareilles. Il te fait venir, après tu l'envoies un message vraiment
insolent, tu vois un peu. Il t'envoie un message là, hein, sans cœur. Tu sens que non, frère, il y a des gens qui ont le cœur du Mboma. Le cœur. Tu vois, non? Massa. Et les filles qui font des histoires pareilles. Après, quand on va dire qu'on n'importe plus des gens ici, qu'on ne dépense plus des gens pour te faire venir, soit aux États-Unis, soit au Canada, les gens vont dire, yeah. Les gars sont mauvais, ta. Mais si c'est que c'était une fille qui était. Mais est-ce que vous avez entendu parler qu'il y a une fille qui a fait les papiers de son homme, qui était au pays et elle a fait monter son homme pour venir au Canada ou bien aux États-Unis? Mais bref, ça arrive, je suis sûr que ça arrive, ce sont des histoires qui se passent, mais ces histoires-là sont vraiment très, très rares, hein. Très, très rares, peut-être 1 sur 100. Tu vois un peu? 1 sur 100, ça c'est terrible. Il y a des gens qui ont au cœur, ils t'envoient un message pareil, tu sens que non. La personne avait déjà fait des calculs à la virgule près. Tu vois un peu? Et tous les trucs, la mec qui avait mis les bâtons de manioc, les trucs, les Bermudas de son fils dans l'eau. Oh, oh. Imagine un peu être à la place de cet homme-là. Il attend à l'aéroport de 9h jusqu'à 21h ou bien 22h. Il attend à l'aéroport en attendant sa coco. Il reste là à l'aéroport, il attend sa coco. Oh, coco, viens, non? Après, il voit le téléphone, le message arrive. Papa. Non, il faut le dire, il y a des gens qui ont le cœur ici dehors. Le cœur. Que si on te raconte des histoires, non, tu vas dire que non. L'histoire, si est fausse. Ça ne peut pas se passer. Il y a pas les gens qui ont le cœur aussi comme ça, là. Mais bref, on est là. Moi, je dis que ça, ce sont des histoires vraiment terribles, hein. Et le plus les femmes font ça, moins les hommes auront l'habitude de dire, même penser à faire venir sa femme ici. Et il va voir que c'est mieux. Il s'engage une fois avec une femme qui est déjà ici. Ou bien si c'est tellement fort, il fait ses papiers lui-même. Il quitte des États-Unis ou bien le Canada pour le pays et construire sa vie là-bas une fois, hein. Il fait venir quelqu'un ici là, de nos jours là, ça va être compliqué. Parce que ce n'est pas une histoire rare. Les histoires pareilles, ce ne sont pas des histoires rares. On entend déjà de beaucoup plus des histoires pareilles. Ouais, non? Bref, c'est mon avis, hein. Faut faire très attention. Si c'est dans mon cas là, je ne peux pas faire venir une fille ici aux États-Unis. Non, je peux pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo. Vous avez aimé, likez, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine. Tu es comme ça là, tu veux arrêter la relation. Mais l'adversaire a le restaurant. Elle dit que la relation est toxique, ça t'intoxique. La relation t'intoxique. Tu vas arrêter la relation, mais l'adversaire a le restaurant. Dès que tu vas un peu dire que non, bébé, on t'envoie le bouillon.